avec un beau mulet, lui, avec. Aujourd'hui, on va construire un cube en 4 dimensions, un tesseract. Salut mon chum! Hop, tiens, en parlant d'être qui vient de la 4e dimension. Hey, je te signale que je suis à côté de toi! Bon, sérieusement, c'est que tu veux là? Ben moi, je connais rien que les chars modélisés en 3D, fait que tu peux-tu m'expliquer c'est quoi la 4e dimension, s'il te plaît? Ah ben ça tombe bien, j'allais justement l'expliquer, fait que viens t'asseoir puis je vais tout t'expliquer ça. Ok, c'est beau, je m'en viens. C'est beau, je t'écoute mon chum. Bon, on va y aller étape par étape. Puis j'ai même envie d'aller plus loin, on va y aller dimension par dimension. Bon, que veut dire le mot dimension? On pourrait appeler ça aussi une direction. On va commencer par la dimension 0. Si on vivait dans un monde qui a 0 dimension, ben il y aurait 0 direction. On pourrait pas bouger, on serait immobile comme ça. Ensuite, on va passer à la dimension 1. Si notre monde était en une dimension, on aurait seulement une direction, qui serait en avant et en arrière. Ensuite, on va arriver à la deuxième dimension. La deuxième dimension existe déjà, mais juste dans certains jeux vidéo. Genre Mario Bros, puis tu dois le savoir aussi. Si notre monde était fait en 2 dimensions, on pourrait seulement aller en avant, en arrière, en haut, en bas. 2 directions, 2 dimensions. Ensuite, on arrive à notre monde à nous autres, c'est-à-dire le monde en 3 dimensions. Nous, dans notre monde, on peut aller en avant, en arrière, en haut, en bas, puis à droite, puis à gauche. Ça, c'est nos 3 directions principales. En fait, si je prends un cube normal qui est en 3 dimensions, on a longueur, largeur, puis profondeur, qui représente en avant, en arrière, en haut, en bas, à droite, puis à gauche. Bon, ça c'était pour les directions. Là, je vais t'expliquer comment qu'on part d'un point, puis qu'on arrive à un tesseract. Si je prends mon point, puis je l'étire, eh bien, je suis passé de la dimension 0 à la première dimension. Ensuite, si je prends mon segment, puis que je l'étire, en fait, c'est un peu le même principe que prendre ta souris sur un PC, puis faire une ligne, puis faire un carré. Bon, je pense qu'on a tous déjà fait ça. Là, on obtient un carré. Un carré, c'est la deuxième dimension. Si je prends mon carré, puis que je le dédouble, là, on obtient un cube. Puis lui, le cube fait partie de la 3e dimension. Mais nous autres, on va aller encore plus loin. Si je prends mon cube, puis que je le dédouble encore, là, on obtient la 4e dimension. Pour la 4e dimension, on a une nouvelle direction qui s'est ajoutée. Fait que si notre monde était en 4 dimensions, on pourra aller en avant, en arrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, puis l'ana et kata. Alors oui, malheureusement, notre monde en 3 dimensions s'arrête à droite et gauche. Fait que malheureusement, l'ana et kata, visuellement puis même physiquement, on peut pas les voir puis on peut pas les toucher, on peut même pas les imaginer. On peut même pas s'imaginer un monde en 4 dimensions. Bon, après ça, il y a plusieurs théories qui disent que la 4e dimension serait le temps. Il y a des milliers de vidéos sur YouTube qui en parlent. Fait que si le sujet t'intéresse, ben tu peux aller voir toutes les vidéos. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais moi, j'irai pas plus loin dans le sujet. Bon, si visuellement c'est impossible d'avoir un tesseract, ben comment je vais faire pour en construire un? Ben malheureusement, on va devoir faire une contrefaçon. Fait qu'ici, ce que je vais faire, c'est construire un premier cube, ensuite en construire un deuxième, mais qui est à la moitié dans l'autre, puis relier tous les coins ensemble. Fait que comme ça, on va obtenir un cube dédoublé, qui va représenter un tesseract. Pour mon tesseract, je vais utiliser des tiges en acier. Bon, j'en ai acheté juste 4, mais finalement, il m'en a fallu 7. J'en ai manqué en cours de route. La première chose à faire, ça va être de faire toutes les découpes. Fait que pour ça, je vais utiliser l'acier ruban. Comme ça va aller beaucoup plus vite. Puis les coupes vont être bien droites. Allez, go! Bon, j'ai quasiment tout fait les coupes. Pourquoi je dis quasiment? Parce qu'il y a des mesures qu'il va falloir prendre en cours de route. Parce qu'on n'est pas sûr si ça va arriver à la fin. Ensuite, la prochaine étape, on va prendre nos tiges, puis on va former des carrés. Et là, dans le fond, on fait la 2e dimension. Alors oui, ce qui est cool avec le projet, c'est que les étapes, on pourra les appeler des dimensions. Parce qu'on va vraiment tout assembler dimension par dimension. Allez, go. C'est que tu fais ça, toi?
fini de faire mes 4 cubes. Alors pourquoi 4 cubes? Normalement, ça en prendrait juste 2. Parce que je vais faire 2 Tesseract. Fait que j'ai monté 2 cubes en entier. Puis les 2 autres cubes, on voit qu'il manque 2 tiges. Parce que si je les assemble au complet, je serais pas capable de l'insérer dans l'autre cube. Mais les 2 tiges, je les ai montées ensemble à part, fait que dans le fond, les 2 tiges vont former une pièce. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'incruster dans l'autre cube, puis souder notre pièce manquante. Bon, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il faut que ça s'aille environ droite, puis ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Fait que là, on a un cube dans un cube. Fait que là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire la 4e direction, qui est le Na Ekata. Puis après ça, on va avoir notre beau cube en 4 dimensions, notre beau Tesseract. Allez, go! J'ai fini le premier Tesseract, je l'ai mis en avant de moi, puis là, je me suis dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis oui, j'avais raison, j'ai soudé une tige en trop au milieu. Bon, après ça, je me suis dit, je pourrais la laisser là. Mais moi, je voulais avoir un Tesseract parfait. Bon, je me suis dit, je pourrais chauffer un peu la soudure, puis lui mettre un bon coup de ciseau à fret avec un marteau. Fait que j'ai commencé à chauffer, mais quand la pièce a commencé à devenir chaude, j'ai entendu un gros BANG! Ça a fait le bruit d'un point de soudure qui a lâché. Fait que j'ai vérifié partout sur le Tesseract. Malheureusement, j'ai pas trouvé où est-ce que ça avait cassé. Fait que bon, je me suis dit, peut-être que ça a juste fissuré. Bon, j'ai laissé ça comme ça. Ensuite, j'ai eu une deuxième idée. Je me suis dit, je vais enlever la lame d'une scie à métaux, puis je vais la rentrer à l'intérieur, parce que sinon, on n'aura pas accès à la petite tige du milieu. Puis je vais la découper dans les deux bouts comme ça. Là, on a une très grande difficulté en faisant ça, c'est qu'il faut pas pogner les autres tiges. Parce que sinon, là, on va avoir des traces de scie. Puis ça risque de pas être très beau. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé environ aux 3/4. J'ai fait ça dans les deux bouts. Après ça, j'ai mis plusieurs coups de ciseaux à fret avec un marteau. Puis elle a fini par lâcher. Bon, après ça, il reste un petit bout de tige à une place, mais ça, je vais pouvoir l'enlever au ponçage. Après ça, j'ai fini par trouver où est-ce que ça avait lâché. On fait juste en faire un point de soudure, puis c'est réparé. Les deux Tesseract sont terminés, fait que là, tout ce qui reste à faire, c'est les finitions. On va réaliser le ponçage. Ici, on va faire un ponçage léger. Ce que je veux dire par léger, c'est d'enlever tous les petits bouts de tranchants. Parce que c'est des pièces qui vont être faites pour être manipulées. Fait que il ne faudrait pas qu'on se coupe dessus. Fait que pour ça, on fait juste poncer un peu tout ce qui est tranchant. Puis on peut poncer aussi un peu la surface, mais très légèrement, juste pour enlever les petites projections. Parce que sinon, avec la peinture, ça risque de faire très laid. Fait que pour les C'est beau mon chum, m'a le fait. Là, je parle de finition assez travaillée. Capable de faire ça, de la finition, moi mon chum. Hey, je fais en masse de finition c'est les chars. Fait que c'est pas mal pareil, mon chum. Ouais. C'est beau, la scène t'appartient. Ah ouais. Bon ben c'est parti pour de la finition.
J'espère que le mécanicien n'a pas fait de merde parce que là, j'ai laissé tout seul pendant 4 heures. Je l'ai jamais laissé aussi longtemps que ça, puis... Où est-ce qu'ils sont? Oh mon Dieu, c'est vraiment beau. Ben, le mécanicien, t'as fait du bon travail. Puis je suis fier de toi. Ok, là, dans le fond, je viens de faire la scène où est-ce que je débouche la canette de Red Bull. Fait que là, je vais être rendu à la scène où est-ce qu'il faut que je m'invite d'en face. On va le faire un coup avant pour être sûr. Parce que là, il faut pas que je m'amende, sinon il va falloir que j'aille me faire sécher les cheveux. Puis là, ça va être assez compliqué. Ok, la caméra tourne. Oh mon Dieu que c'est collant! Ah, je l'ai vu dans les yeux. Oh. Ah, mon... Ah, ça chauffe.